السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue les cours qui ont rapport avec les conditions de la salat dans le livre écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Shurut as-salat wa arkanuha wa wajibatuha, c'est-à-dire les conditions de la salat ainsi que ses piliers et ses obligations. Et avec le sharh du cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah, le grand savant de Médine. Donc on est arrivé au cours numéro 10 où le cheikh explique maintenant Surat al-Fatiha. On est en train d'expliquer Surat al-Fatiha. Donc on est arrivé à la partie où le cheikh explique Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc il dit qawluhu Iyyaka na'budu ay la na'budu ghayrak, عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne donc que l'explication du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans Surat al-Fatiha, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Il dit c'est-à-dire nous n'adorons personne d'autre que toi, et c'est un engagement entre le serviteur et son Seigneur qu'il ne va rien adorer excepté lui. Et Iyyaka nasta'in, ça qui signifie en français et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide, c'est un engagement entre le serviteur et son Seigneur qu'on ne va demander de l'aide à personne excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il fait quelques commentaires sur ce passage-là. Il dit قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتقديم المفعول وهو إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه بها، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين. أما طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر فهذا سائغ لا محظور فيه. Donc le cheikh explique que Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous avons créé les djinns et les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 dans Surat al-Dhariyat. Et le cheikh explique que dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah subhanahu wa ta'ala il fait précéder il fait précéder l'objet, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'objet de l'adoration et il le met en premier
avant le verbe. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est pour donner un sens de restriction et pour montrer que c'est quelque chose qui est spécifique à Allah. Donc il dit Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ça veut dire quoi? C'est toi que nous adorons. Il n'a pas dit nous t'adorons, hein? Nous t'adorons. Il a dit c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire dans le sens que Iyyaka, au lieu de dire na'buduka, nous t'adorons, en arabe il dit Iyyaka, il met le maf'oul en premier. C'est pour montrer que c'est seulement toi et personne d'autre et rien d'autre que nous adorons. C'est dans ce sens, ça donne ce sens-là. Hein? Parce que si tu dis par exemple na'buduka, ça veut dire on t'adore. On t'adore. Mais ça pourrait dire, ça peut vouloir donner ce sens-là dans le sens que on t'adore toi, mais on peut adorer d'autres aussi. Hein? On t'adore. Mais quand on dit c'est toi que nous adorons, ça donne le sens que c'est seulement toi. Il n'y a personne d'autre que nous adorons que toi. Donc ça donne le sens de la restriction, puis le fait que c'est exclusif et c'est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'on n'a pas le droit d'adorer rien d'autre que lui. Et le cheikh il dit donc que personne ne doit être adoré excepté Allah, et on ne doit demander l'aide de personne excepté l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on n'a pas le droit de demander l'aide par exemple l'aide des anges, ou l'aide des djinns, ou l'aide des créatures qui sont absentes, ou des êtres humains qui sont morts, hein, ou qui sont absents. Si quelqu'un fait ça c'est du shirk majeur, parce qu'il demande à quelque chose d'absent, quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui est pas présent. Tandis que si tu demandes de l'aide à un être humain qui est présent et qui est capable de t'aider, ça dans ce cas-là c'est pas interdit, hein, c'est permis. Tant que tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de faire, hein, dans les limites de sa capacité, ça il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là c'est quelque chose qui est permis, il n'y a pas de problème. Mais tu demandes à un mort, tu demandes à un djinn, tu demandes à un ange, tu demandes à un cheikh qui est enterré depuis 1000 ans ou depuis 10 ans, ou moins ou plus, peu importe la durée, du moment qu'il est mort, tu ne peux pas lui demander ce genre de choses. C'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as le droit de demander de l'aide. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique la suite du verset. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ يقول قوله اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا يعني دلنا وارشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه. Donc le cheikh il dit اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous sur le droit chemin, le chemin droit. Donc guide-nous sur le chemin qui est droit. Et la signification de ihdina, le cheikh il dit, la signification de ihdina, ça veut dire indique-nous, oriente-nous sur la droiture et raffermis-nous. Et as-sirat, le cheikh il dit as-sirat, ça veut dire l'islam. D'autres ont dit que c'est le messager, d'autres ont dit que c'est le Coran. Mais toutes ces significations-là sont vraies. Donc le droit chemin, c'est quoi? C'est l'islam, c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Hein? Et al-mustaqim, c'est-à-dire qui n'a pas de... c'est-à-dire un chemin qui est droit dans le sens qui n'est pas tortueux. Il n'y a rien de tortueux dessus, il n'y a rien de compliqué dessus, il n'y a pas de tournant ou de courbe, hein, ou de virage, il est droit. Hein. Après le cheikh explique ce passage-là, il dit Hajatul abd ila al-hidayati ila as-sirat al-mustaqim fawqa kulli haja wa fawqa kulli haja wa daruratuhum ilayha fawqa kulli darura wa hajatuhum ilayha أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا. أما هدايتهم الصراط المستقيم
فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh il dit que le besoin du serviteur de la guidance vers le droit chemin, ça c'est quelque chose qu'il a besoin par-dessus tout. Et c'est une chose qui est nécessaire pour lui au-dessus de toute autre nécessité. Et c'est un besoin qu'il a qui dépasse même et qui est plus grand que son besoin pour la nourriture et pour l'eau qu'il a besoin de boire. Parce que la nourriture et l'eau, quand tu le bois, ça c'est quelque chose, juste tu le prends pour rester en vie dans cette dunya. Tandis que la guidance vers le droit chemin, c'est la cause et le moyen par lequel tu auras le succès et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, de demander et de rechercher la guidance vers le droit chemin, c'est quelque chose qui implique de demander l'orientation et de demander l'indication vers la vérité et vers la guidance, et qui implique le fait de chercher le succès, de rechercher le succès pour pouvoir emprunter ce droit chemin-là. Et donc le serviteur, quand il récite Surat al-Fatiha et qu'il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, il demande à son Seigneur dans chaque raka'a qu'il fait dans la prière de le guider vers le droit chemin. Le cheikh il dit يتضمن سؤال الله عز وجل يتضمن سؤال الله عز وجل وتثبيته على ما حصل له من الهداية، ويتضمن طلب المزيد من الهداية كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا تنافى بين تفسير اهدنا بدلنا وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن، لأن ذلك من قبيل الاختلاف التنوع وليس من قبيل الاختلاف التضاد. ولهذا قال الشيخ والكل حق. وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل، إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا، وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب ولا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur le droit chemin, ça implique également de demander à Allah de nous raffermir sur la guidance qu'on a déjà obtenue et de demander à Allah qu'il nous augmente en guidance. Par exemple, si je dis par exemple guide-moi sur le droit chemin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous sur le droit chemin, est-ce que ça veut dire qu'on est égaré? Est-ce que ça veut dire qu'on est égaré? Non, en fait c'est parce que les ulama ils ont expliqué que la guidance et l'égarement c'est quelque chose qui est relatif, dans le sens que il y a l'égarement total et absolu, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans le kufr ou dans le shirk, là il est un égaré complet, total. Puis il y a un égarement qui est relatif à la personne, dans le sens que quelqu'un par exemple il a accepté la guidance, il a accepté l'islam, sauf que dans son islam il y a encore des parties qu'il ignore ou des parties qu'il pratique pas bien, ou qu'il fait des péchés, ou il fait des bid'ah. Donc il y a des parties d'égarement en lui, mais c'est pas l'égarement total, c'est un égarement partiel.
Hein? Donc c'est pour ça que même si on est déjà guidé dans l'islam, on continue tout le temps à demander à Allah de nous guider encore. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin d'augmenter en guidance. Non, donc si quelqu'un convertit à l'islam, mais qu'en même temps il dit qu'il est chrétien, ou qu'il continue à pratiquer le christianisme, dans ce cas-là il n'est pas considéré comme étant un musulman. Il doit, pour être musulman, se désavouer complètement du christianisme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, c'est-à-dire celui qui s'est désavoué du Taghut et qui a renié le Taghut et qui a cru en Allah. C'est-à-dire que la foi et l'islam de quelqu'un ne sera jamais accepté tant qu'il ne s'est pas désavoué de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de tout ce qui est faux comme religion. Sinon son islam ne sera pas accepté d'Allah, ne sera pas valable. D'accord? Et donc celui-là il n'a pas encore atteint la guidance, il est encore dans l'égarement total, jusqu'à ce qu'il se désavoue complètement du shirk et du kufr et du christianisme et de toute autre croyance de kufr et de shirk qui existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 17 dans Surat Muhammad, et ceux qui ont été guidés, Allah les augmente en guidance et il leur donne leur piété. وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Zad, ça veut dire min az-ziyada, ça veut dire augmenter, faire croître, faire grandir. Donc zadahum, ça veut dire il leur augmente en guidance. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى, c'est-à-dire il les augmente en guidance. D'accord? Et ça c'est pour montrer que quelqu'un peut être guidé, mais il continue quand même à demander à Allah de la guidance pour qu'il soit encore plus guidé, avec plus de science, plus de pratique, plus d'application, plus de piété. Donc ça c'est la signification. Hein? De connaître plus la sunna, de connaître plus la salafiyya, de s'accrocher à la aqidah, de s'accrocher au manhaj, de s'accrocher à l'obéissance d'Allah, de s'écarter de la désobéissance et des péchés et ainsi de suite. Hein? Et de s'écarter des bid'a. Donc tout ça c'est des éléments de guidance. Après le cheikh il dit, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire guide-nous et de l'interpréter par le sens de indique-nous ou oriente-nous ou raffermis-nous, et l'interprétation de as-sirat al-mustaqim, tu dis c'est le messager ou le Coran, hein, ou bien c'est comme le chef l'a expliqué que as-sirat al-mustaqim c'était le Coran ou le messager ou l'islam. Hein. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes interprétations là. La même chose que quand on dit ihdina, quand on dit que ça veut dire dullana ou arshidna ou sabbitna, tout ça en fait c'est des choses qui ont le même sens au fond, et c'est pour ça que ça fait partie de ce qu'on appelle ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu', c'est-à-dire que il y a des différences d'interprétation du Coran qui sont des interprétations, quand on les entend, comme on voit c'est différent, c'est-à-dire le Coran c'est le Coran, le messager c'est le messager et l'islam c'est l'islam. C'est pas la même chose, donc il y a une différence entre les termes, sauf que le sens ça revient au même à la fin, puisque on parle toujours de la guidance, puisque l'islam c'est le droit chemin. Le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui nous indique et qui nous guide vers le droit chemin. Et la même chose pour le Coran. Le Coran c'est la guidance aussi, c'est qu'est-ce qui nous amène au droit chemin aussi. Donc même si c'est des termes différents, mais ça indique la même chose, donc il n'y a pas de divergence dans ce cas-là. C'est qu'est-ce qu'on appelle ikhtilaf at-tanawwu'. C'est des termes différents, mais qui n'impliquent pas de contradiction l'un avec l'autre. Hein? Tandis qu'il y a une autre forme de divergence qu'on appelle ikhtilaf at-tadad. Ça c'est une divergence dans laquelle ça implique une contradiction entre les termes. Et quand il y a une contradiction entre les termes, c'est là qu'il faut vérifier pour voir, par exemple, est-ce que c'est authentique ou non, dans le sens que peut-être qu'il y a une des interprétations qui est faible. D'accord? Dans ce cas-là, on va prendre celle qui est vraie et laisser de côté celle qui est faible. Ou bien voir dans quel sens on peut les appliquer, on peut les prendre tous les deux selon un contexte différent ou ainsi de suite.
Et le cheikh, c'est pour ça que, puisque dans cet exemple-là, le cheikh il mentionne que le droit chemin c'est l'islam ou le messager ou le Coran, il dit, et le cheikh il dit, wal kullu haq, c'est-à-dire toutes ces interprétations-là sont vraies, parce que elles sont toutes avec le même sens au fond. Et il dit le cheikh qu'en général, les interprétations qui sont données par les salafs sont de cette catégorie-là. C'est soit une interprétation par des termes qui sont rapprochés dans leur signification et dans leur sens, et qui sont toutes vraies, et il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre elles, et il y a d'autres interprétations qui sont des interprétations par des exemples, dans lesquels on interprète un terme qui est général, avec certains exemples des éléments qui composent ce terme-là, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 201 dans Surat Al-Baqarah, notre Seigneur donne-nous le bien dans cette dunya et le bien dans l'au-delà. Et le cheikh explique que le bien, il a été interprété par le bien dans la dunya, il a été interprété par l'épouse pieuse, ou bien par un enfant pieux ou vertueux, et par une richesse, une bonne richesse, ou des biens qui sont bons. Donc, tout ça c'est des bonnes choses dans la dunya, mais c'est des exemples qui font partie de ce qui est bien de façon générale. C'est juste pour nous rapprocher le sens, pour nous donner des exemples. Donc c'est pour ça qu'il dit, ça c'est une forme de tafsir par al-mithal, c'est-à-dire en donnant des exemples de ce qui est bien dans la dunya. Mais on pourrait en donner plus. Après le cheikh il dit, l'explication de la suite du verset, قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقهم ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc le cheikh il explique, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit le droit chemin, il explique ensuite la suite du verset, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés ou des égarés. Le cheikh il explique, il dit le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce ou sur lesquels il y a ta grâce, il dit la preuve de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est le verset 69 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il explique qui sont ceux qui ont eu la grâce d'Allah. Il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. Donc ça veut dire ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là sont ceux-là qui ont obéi à Allah et aux messagers, ceux-là sont avec ceux qui ont reçu la grâce d'Allah. Ils sont avec ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui ont la grâce d'Allah sur eux, parmi les prophètes, les siddiqin, c'est-à-dire les véridiques, les martyrs, les shuhada,
et les salihin, les vertueux. Et quelle belle compagnie que celle-là, hein, quelle belle compagnie. Donc c'est pour dire que ceux sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, les pieux, et ceux qui sont avec eux. Hein. Donc ça c'est l'interprétation de ce verset dans Surat Al-Fatiha. C'est le verset 69 dans Surat An-Nisa. Et ceux qui ont eu la colère d'Allah, ce sont les juifs, al-Yahoud. Et le cheikh explique pourquoi. Il dit pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont de la connaissance, mais qui n'ont pas appliqué cette connaissance. Ils n'ont pas agi selon la connaissance qu'ils ont. Et donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, dans Surat Al-Fatiha, de t'écarter de leur voie. C'est-à-dire de ne pas être parmi ceux qui ont de la connaissance et qui ne l'appliquent pas, mais plutôt d'être parmi ceux qui ont de la connaissance et qui l'appliquent et qui agissent selon la connaissance qu'ils ont. Si tu as de la connaissance mais que tu ne l'appliques pas, donc c'est comme si tu ressemblais aux juifs. Hein? Et il dit, et les égarés, hein, et non pas le chemin des égarés, c'est-à-dire il dit ce sont les chrétiens. Il dit pourquoi? Parce que c'est des gens qui adorent Allah avec l'ignorance et l'égarement, puisqu'ils n'ont pas de science. Hein? Donc ce sont des ignorants qui adorent Allah par ignorance, et donc c'est comme si à cause de leur ignorance ils s'égarent. Hein? Et le cheikh il dit tas'aluhum an yujannibaka tariqahum, tu demandes à Allah qu'il t'écarte de leur voie. Et la preuve de ceux qui ont été égarés dans le Coran, c'est quoi le verset qui mentionne ça? C'est le verset dans Surat Al-Kahf, le verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, voulez-vous qu'on vous apprenne qui sont les plus grands perdants en œuvre? C'est le verset 103. Et le verset 104, ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ça c'est l'exemple des chrétiens. C'est l'exemple des gens qui adorent Allah par l'ignorance. Comme les soufis, parmi les musulmans, ceux qu'on appelle les soufis, hein, ils adorent Allah par ignorance. Donc ils font beaucoup d'efforts dans la vie d'ici-bas pour adorer Allah, mais ils adorent Allah par des innovations, ou par des choses qui n'ont pas de preuves, qui ne sont pas basées sur la révélation. Et donc, à cause de ça, ils sont égarés, à cause de leur ignorance. Et le cheikh il dit ensuite, et également il y a un hadith à ce sujet, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez suivre les voies des juifs et des chrétiens pas à pas, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer avec eux. Et les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il dit, qui d'autre? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est pour dire qu'il y a une partie de cette umma qui va suivre malheureusement les juifs et les chrétiens, et qui va être à leur exemple. C'est-à-dire qu'ils vont avoir de la science mais qui ne vont pas l'appliquer, ou bien qu'ils vont être ignorants et qui vont adorer Allah par ignorance. Et effectivement, on a trouvé dans la umma des musulmans malheureusement qui ont des catégories de ces deux groupes-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Toutefois, dans le deuxième hadith, c'est comme pour nous dire qu'il y a quand même un groupe des musulmans qui va suivre la vérité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que les juifs se sont divisés en 71 sectes, et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma va se diviser en 73 sectes, et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Alors on a dit, ô messager d'Allah, laquelle, c'est-à-dire laquelle qui va être au paradis? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. D'accord? Donc si tu suis ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi et que tu suis l'exemple de ses compagnons, eh bien là dans ce cas-là tu es du groupe
sauvés. Et il y a un groupe sauvé qui va toujours exister dans la Ummah jusqu'à la fin des temps, qui va s'accrocher réellement au Coran et à la Sunna et à l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs. Et c'est ceux qui s'accrochent à la voie des salafs et qui suivent la Sunna, c'est eux qui sont le groupe sauvé. Et donc, comme on l'explique souvent aussi, c'est bien de mentionner peut-être, pour éviter que les gens comprennent mal ce hadith, lorsqu'on parle des 73 sectes, ça ne veut pas dire que, quand on dit qu'ils seront en enfer, tous en enfer excepté un, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des koufars. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont, il y en a que parmi eux ce sont des égarés ou des sectes de bid'a. Il y en a parmi eux que c'est des koufars qui vont aller en enfer pour l'éternité. Mais il y en a d'autres qui sont juste des égarés parmi les gens de bid'a ou parmi des pécheurs. Et ils vont être peut-être... Donc ce hadith c'est une menace pour eux, pour dire que ces gens-là sont sous la menace de l'enfer. Peut-être que parmi eux Allah va faire miséricorde à certains d'entre eux et les faire entrer au paradis. Et peut-être que certains d'entre eux vont être en enfer pour un certain temps. Mais bien entendu, tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, ils ne vont pas être éternellement en enfer, ils vont sortir après un certain temps. Le cheikh il dit ensuite, donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, maintenant il va expliquer ce passage qu'on vient de lire. Et il dit, as-sirat al-mustaqim, alladhi yas'al al-muslim rabbahu an yahdiyahu iyah, هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهو يسأل الله في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى وأن يجنبه طريق أهل الضلال والغواية من اليهود والنصارى وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأوله عند البخاري بلفظ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع وعند مسلم باللفظ لتتبعن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. Non, donc le cheikh explique, il dit que le droit chemin, c'est-à-dire que le droit chemin que le musulman demande à son Seigneur, et qu'il demande à son Seigneur de le guider vers celui-ci, c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, les vertueux. Et le cheikh il dit, c'est comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et ceci est mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront et vous égareront de son chemin. Voilà ce en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez avoir la piété, ou bien at-taqwa, la'allakum tattaqoun. Et il dit que donc on demande dans chaque raka, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le chemin de la vérité, le chemin de la guidance, et de nous écarter du chemin des gens de l'égarement et de la déviation parmi les juifs et les chrétiens. Et le hadith, vous allez suivre les exemples de ceux qui étaient avant vous, c'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 7320, et le hadith dans Muslim, c'est 2669, selon Abu Sa'id al-Khudri. Et dans Al-Bukhari, le lafz qui est employé, la version qui est mentionnée, c'est vous suivrez ceux qui sont venus avant vous. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'. C'est-à-dire pour dire étape par étape, pas à pas. Et le cheikh il dit ensuite, wa hadith al-iftiraq al-ummah,
جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسند الإمام أحمد وانظر سلسلة الأحاديث للألباني الحديث 203 و 204 وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي. Donc le hadith de la division de la Ummah, il est rapporté par un groupe d'entre les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le takhrij de ce hadith, et les références de ce hadith sont rapportées dans les notes du hadith numéro 16937 dans la Musnad de l'imam Ahmad. Et également tu peux retourner à Silsilat al-Ahadith de Cheikh al-Albani, le hadith 203 et 204, et il rapporte l'authentification de ce hadith-là de la part de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'imam al-Shatibi et de l'imam al-Iraqi. Parce qu'il y a des gens de bid'a qui essaient de falsifier, ou pas de falsifier, mais de mentionner ou de dire de prétendre que ce hadith-là il est faible. Le hadith qui mentionne que la Ummah va se diviser en 73 sectes, ils essaient de dire non, le hadith il n'est pas authentique, alors que le hadith il est authentique. Mais eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que les musulmans restent dans leur division, et ils veulent pas abandonner les bid'ah qu'ils suivent. Donc ils essaient de faire croire qu'il n'y a pas de division. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas accepter ce hadith. Parce qu'ils ne veulent pas accepter le fait qu'il y a des gens qui sont dans l'égarement et il y a des gens qui sont sur la droiture parmi les musulmans. Donc, Allah al-Musta'an, ils essaient de le déclarer faible. Et le cheikh il explique, il dit وَالْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ في الحديث أمة الإجابة وهذه 73 فرقة مسلمون يعني فرقة ناجية وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه و72 فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وأما أمة الدعوة فهم كل إنسان وجني من حين بعثته أو من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ويدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وانظر فتوى شيخ الإسلام وفتاوى اللجنة الدائمة. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par la Ummah dans le hadith des 73 sectes? On parle de la Ummah qui a répondu à l'appel, c'est-à-dire les musulmans. Donc il y a 73 sectes parmi les musulmans. Et il y a un groupe sauvé parmi ces sectes-là, il y a une secte qui est sauvée, et c'est ceux qui se sont accrochés à ce que suivaient les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Et il y en a 72 qui sont des sectes qui sont menacées de l'enfer à cause de leur déviation du droit chemin et de la vérité. Et c'est Allah qui va décider de leur affaire. S'il veut, il va les châtier, s'il veut, il va les pardonner. En ce qui concerne la Ummah qui est appelée à l'islam, c'est-à-dire les kuffars, cela c'est tout le reste, c'est-à-dire tous les hommes et les djinns, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection, qui ne sont pas convertis à l'islam. Donc, on peut faire rentrer dans ceux-là les juifs et les chrétiens et toutes les autres croyances et religions de kufr. Tous ces gens-là font partie de Ummat al-Da'wa, ceux qui doivent recevoir l'appel de l'islam. Et il dit la preuve de ça, c'est ce que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, par celui qui tient mon âme en sa main, nul n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et qu'il meure sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu, ou ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et tu peux le trouver également dans d'autres explications aussi, comme les fatwas de Cheikh al-Islam, le volume 7 à la page 218, et les fatwas de Al-Lajnat al-Da'ima, le volume 2 à la page 157. Donc il y a les clarifications à ce sujet-là. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui prétendent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars, ou qui essaient de dire que le hadith des 73 sectes parle de la ummat al-da'wa. Non, ça ne parle pas de ummat al-da'wa, ça parle de ummat al-ijaba, c'est-à-dire celle qui a répondu à l'appel de la da'wa et qui est musulmane. Après le cheikh explique, il dit la suite de l'explication de la prière, après qu'on ait fini de réciter la Fatiha, donc on passe aux autres parties de la prière ensuite. Il dit وَقَوْلُهُ وَالرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها 3 ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Donc, ensuite, alhamdulillah, yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Donc le cheikh il explique, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique ensuite les piliers de la prière. Donc il dit, après avoir récité la Fatiha, après avoir fait le takbir, et après tu récites le dua al-istiftah, après tu fais la surat al-Fatiha, après tu récites une autre surah, après il dit, après tu vas te pencher, tu vas faire recours. Après tu vas te relever, tu te relèves du recours, ça fait partie des piliers. Après tu vas te prosterner, et la prosternation c'est sur les 7 membres. Et on va expliquer après quels sont ces 7 membres. Et ensuite de te relever entre les 2 prosternations. Après tu te reprosternes, et la preuve de ça c'est le verset 77 dans Surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres, et at-tama'nina, c'est-à-dire de trouver le calme et la tranquillité dans chacun de tes mouvements. C'est-à-dire, at-tama'nina, c'est que quand tu fais tes mouvements dans la prière, et bien dans chaque mouvement que tu fais, tu dois prendre ton temps pour retrouver ton calme et ta sérénité. Donc tu ne vas pas prier, par exemple, tu t'inclines, et puis tu ne restes pas incliné assez longtemps, tu restes
comme une seconde, après tu te relèves, puis aussitôt relevé, tu te repenches, tu te prosternes directement, puis tu te prosternes 2 secondes, tu te relèves 2 secondes. Ça, c'est pas une prière. Hein? Ta prière, il faut que tu prennes ton temps dedans. Il faut que tu sois en paix. Et en chaque mouvement, tu retrouves ton calme, ta sérénité, hein? Ta tranquillité. Il faut que tu te reposes dans ta prière. En chaque mouvement, que tes os reviennent à leur place initiale. Et que tu prends ton temps entre chaque mouvement. C'est pas une course, hein? Donc, le cheikh il mentionne ça comme parmi les piliers de la salat. Après il dit at-tartib bayna al-arkan, c'est-à-dire qu'il y ait un ordre. Tu dois faire ta prière, chaque mouvement un après l'autre. Tu peux pas sauter des mouvements ou faire un mouvement avant l'autre, hein, c'est un après l'autre. Tu dois les faire suivre un après l'autre. Et la preuve, c'est le hadith de celui qui n'avait pas prié correctement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté selon Abu Huraira qu'il y a un homme qui est rentré dans la mosquée et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Abu Huraira et d'autres. Donc Abu Huraira il dit nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a un homme qui est rentré et qui a fait la salat. Hein? Et après il est venu pour donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne faire ta salat parce que tu n'as pas prié correctement. Alors l'homme est retourné, il a fait exactement la même chose et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne prier encore. En tout il a fait ça pendant 3 fois, hein? Et à la fin l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit par celui qui t'a envoyé en toute vérité, apprends-moi parce que je sais rien d'autre mieux que ça. C'est-à-dire je ne connais rien d'autre mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai fait là, c'est ce que je sais. Donc apprends-moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire la prière correctement. Il lui a dit lorsque tu te lèves pour ta salat, fais le takbir, tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar, puis tu récites ce qu'il y a avec toi comme qu'est-ce que tu connais du Coran, puis tu fais recours, tu t'inclines jusqu'à ce que tu sois en tranquillité et en repos dans ton recours, puis tu te relèves tout droit et ensuite tu te prosternes jusqu'à ce que tu sois en repos en tranquillité dans ton soujoud, dans ta prosternation. Puis tu te redresses assis entre les 2 prosternations jusqu'à ce que tu sois en repos dans ta position assise. Puis tu te reprosternes encore. Et après il a dit tu fais ça dans toute ta prière. C'est-à-dire tu prends ton temps de te reposer entre chaque mouvement. Hein? Dans le sens que tu dois être en tranquillité pendant chaque mouvement. Et le cheikh il dit, cheikh Abdul Muhsin, il explique ce passage. Il dit هذه 7 من أركان الصلاة كلها أفعال وقد دل عليها جميعها حديث المسيء صلاته رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث السجود على الأعضاء 7 أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر رواه مسلم أيضا. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh explique que les 7 piliers qu'on a mentionnés ici sont des actions et elles sont indiquées dans le hadith, elles sont toutes indiquées dans le hadith de celui qui a prié incorrectement. Celui qui a prié incorrectement, qu'on a mentionné dans le hadith tout à l'heure, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le Bukhari c'est dans le hadith 757 et Muslim c'est dans le hadith 397 selon Abi Huraira. Et le hadith qui mentionne de se prosterner sur 7 membres
il est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 812, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres, ou bien sur 7 os, et il mentionne le front, et avec son doigt il indique le nez. Donc le front et le nez, ça fait 1, les 2 mains, les 2 genoux et les deux bouts des pieds, ça veut dire, ça fait 7, hein? Les 2 pieds, les deux genoux et les 2 mains, ça fait 6, plus le nez et le front, ça fait 7. Et voilà, nakfitu thiyab wa sha'r, c'est-à-dire on ne va pas plier les vêtements ni les cheveux. Donc dans la salate, on n'a pas le droit de plier les vêtements ou les cheveux, c'est-à-dire faire des rebords ou rouler ou plier les manches ou les bas de vêtements. Ça aussi c'est rapporté par l'imam Muslim, le hadith 490. والطمأنينة في الأركان الهدوء عدم العجلة فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها سواء طال الاطمئنان أو قصره. أما الترتيب فيأتي بها مرتبة، والقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين، فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. Donc le cheikh il dit at-tamanina, c'est-à-dire le repos et la tranquillité, c'est-à-dire d'y aller doucement, de ne pas se presser, de se précipiter dans la prière. C'est pas de faire les gestes de la prière rapidement. Il faut qu'il prenne son temps pour faire sa prière calmement. Peu importe que ce calme-là soit de longue durée ou courte, mais l'important c'est qu'il ne soit pas précipité, pas fait de façon trop rapide. Il faut qu'il soit en tranquillité durant sa prière. Et le cheikh il dit ensuite qu'il faut respecter l'ordre. Et il doit faire ces mouvements-là en ordre. En premier, il est debout, il récite la Fatiha et ainsi de suite. Ensuite, il s'incline, il se relève. Ensuite, il se prosterne. Ensuite, il s'assoit entre les 2 prosternations. Puis ensuite, il se prosterne encore. Si quelqu'un, par exemple, avant de faire le recours, il se tient debout, puis là, il tombe directement dans la prosternation, avant d'avoir fait le recours, et bien dans ce cas-là, il doit se relever. Il doit se relever et faire son recours avant de faire son sujoud. Et il ne tient pas compte du sujoud qu'il a fait avant de s'être incliné, quand il a fait ça par distraction par exemple. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.